Bonjour, vous cherchez un travail depuis un certain temps et malheureusement vous ne trouvez pas. Vous vous demandez pourquoi, vous vous en prenez à l'environnement, vous vous remettez en question, mais vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi vous ne trouvez pas un emploi. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les 6 erreurs que vous êtes peut-être en train de commettre, les 6 erreurs en tout cas à ne jamais faire lorsque l'on veut rapidement retrouver un emploi. Je m'appelle Nolwenn Bernachat-Solan, je suis coach carrière, je vous accompagne depuis 15 ans dans votre évolution professionnelle, recherche d'emploi, bilan et projet professionnel, mais également accompagnement à la prise de poste. N'hésitez pas à réserver un entretien gratuit de 30 minutes pour faire le point sur votre situation professionnelle. Abonnez-vous également à ma liste de mails privés pour être informé de la sortie prochaine d'une formation très efficace qui s'intitule Recherche d'emploi Premium et qui vous permet de sortir du lot, de devenir le candidat coup de cœur, d'optimiser votre recherche d'emploi. Allez, c'est parti, nous allons faire la liste des 6 erreurs que vous êtes peut-être en train de commettre et qui, à la fin de ces vidéos, ne feront plus partie de vos pratiques. Première erreur. Votre projet est flou. Vous cherchez un emploi, mais vous avez tellement envie d'en trouver un que vous êtes prêt à attraper n'importe quel job qu'on vous propose. Bref, vous êtes un peu aux abois parce que vous êtes anxieux, ce qui peut se comprendre, bien entendu. Et pourtant, pour pouvoir trouver un emploi, il faut un projet professionnel suffisamment précis pour que le recruteur ait l'impression que vous êtes la bonne personne au bon moment pour le poste qu'il propose. Il ne cherche pas un candidat random, un candidat qui pourrait à peu près correspondre à tous les postes, mais pas spécifiquement au sien. Et donc, avoir une recherche plus spécifique, une recherche travaillée, ça n'est pas forcément se fermer des portes. Et souvent, c'est pour ça qu'on a une recherche floue, un projet professionnel flou. C'est parce qu'on veut pouvoir attraper le maximum de fils possible. Mais c'est comme envoyer 1000 bouteilles à la mer. Donc, première erreur à ne pas commettre, avoir un projet trop vaste et mal défini. Soyez spécifique, trouvez exactement la typologie d'emploi, le type de poste, le type d'entreprise vers lequel vous voulez aller, car cela va vraiment optimiser le retour que vous aurez lorsque vous envoyez votre CV. Deuxième erreur, votre CV est plat. Il est trop identique à tous les autres que le recruteur va recevoir. Vous avez mis une chronologie absolument exhaustive de tous vos postes avec des intitulés et quelques petits descriptifs. Mais cela ne va pas permettre au recruteur de comprendre très rapidement, dans une lecture rapide qui souvent prend quelques secondes, moins de 10 secondes sur un CV, donc c'est extrêmement rapide. Il faut que tout de suite votre profil lui saute aux yeux. Donc si votre CV est trop plat, c'est forcément une erreur. Vous devez travailler l'intitulé de poste, vous devez absolument identifier et sélectionner les compétences clés pour briguer le type d'emploi qui vous intéresse, vous devez décrire en sous-compétences et puis très rapidement lister des projets, des réussites, des succès en lien avec ces compétences. Tout cela doit être extrêmement lisible et c'est encore plus intéressant qu'une chronologie. La chronologie pourrait être présente, bien sûr, mais elle est annexe. C'est vraiment ce profil en termes de compétences, d'aptitudes, de savoir-faire, de savoir-être qui va être très important de mettre dans votre CV. N'hésitez pas à aller voir toutes mes autres vidéos dans lesquelles je vous explique comment rédiger, comment écrire un CV le plus pertinent possible. Troisième erreur, vous avez écrit un mail de motivation ou une lettre de motivation absolument aussi plate que votre CV. Vous avez écrit dans votre lettre de motivation que vous aviez vu son annonce, que vous la trouviez intéressante, qu'elle correspondait à votre recherche et que vous étiez très motivé pour occuper ce poste. Cette lettre-là, tout le monde est capable de l'écrire. Bien entendu, ça ne fera pas la différence. Écrire une lettre de motivation spécifique dans laquelle vous allez donner votre pitch professionnel, dans lequel vous allez expliquer la valeur ajoutée que vous avez. Qu'est-ce qui fait que c'est vous spécifiquement qu'il faut recruter plutôt que quelqu'un d'autre? Ou alors, pourquoi vous avez un profil particulier et un profil qui va pouvoir susciter l'intérêt du recruteur? Enfin, dans votre lettre de motivation, il faudra toujours une petite partie rapidement modifiable dans laquelle vous expliquez pourquoi c'est cette entreprise et ce poste-là spécifiquement, tel que le recruteur l'a exprimé, qui vous intéresse. Bref, la troisième erreur, là aussi, c'est d'être trop basique, trop plat et d'avoir une lettre de motivation extrêmement formelle qui donne le sentiment que vous en avez envoyé 1000 et c'est probablement ce que vous avez fait.
Quatrième erreur, vous n'existez pas sur les réseaux sociaux, vous êtes invisible pour le recruteur. Il a reçu votre CV, il a regardé votre lettre de motivation, c'est déjà très positif s'il a fait ça. Mais s'il tape votre nom dans un moteur de recherche de type Google et qu'il ne vous voit pas sur LinkedIn, ou qu'il vous voit sur LinkedIn, mais il n'y a pas de photo de profil, il n'y a pratiquement rien dans votre bloc de compétences, vous ne communiquez pas sur le réseau, bref, vous n'existez nulle part sur les réseaux, l'ensemble d'ailleurs des réseaux sociaux, mais on peut tout à fait en choisir un plus qu'un autre, et si vous devez en choisir un en recherche d'emploi, évidemment, c'est LinkedIn. Donc ça, c'est une énorme erreur, on ne peut pas rester caché lorsqu'on cherche un emploi, ou si l'on reste caché, il faut avoir un réseau très important avec lequel on va interagir, mais ça, c'est encore autre chose. Donc vraiment, ce que je vous conseille, c'est d'être visible, de vous construire un profil LinkedIn optimisé sur lequel le recruteur va pouvoir flâner et vérifier, en plus du CV et de la lettre de motivation, que vous correspondez à son besoin. Cinquième erreur qui découle des précédentes, et je l'ai déjà cité, vous envoyez des bouteilles à la mer, vous inondez de CV et de lettres de motivation l'ensemble des entreprises que vous avez pu trouver, vous répondez de manière anarchique à plein d'offres d'emploi sans jamais vérifier que votre candidature correspond aux besoins du recruteur. C'est très préjudiciable à plusieurs titres. Déjà parce que ça va vous déprimer. Lorsqu'on envoie sans demande et qu'on a zéro réponse, on est très déprimé. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas intéressant, ça veut dire que vous n'êtes pas pertinent. Vous en avez envoyé trop, il vaut mieux en envoyer moins mais plus ciblé parce que du coup vous aurez un retour et c'est ça qui vous aide à avancer dans votre recherche d'emploi. Ensuite, c'est préjudiciable pour votre image car les recruteurs, eux, font partie d'un réseau et s'ils sont tout le temps inondés par la même personne, ils vont vraiment avoir le sentiment que vous recherchez tout et n'importe quoi et ça n'est pas ce qu'ils veulent. Ils ne recherchent pas n'importe quel candidat, ils recherchent un candidat en particulier avec un profil spécifique. Donc, travaillez votre spécificité, soyez stratégique dans votre recherche et faites attention à envoyer un nombre de demandes qui correspond à votre profil. Sixième erreur, et c'est la dernière parce que parfois vous avez rectifié le tir et vous ne commettez plus les 5 premières, mais sixième erreur, vous ne vous êtes pas suffisamment préparé aux entretiens d'embauche. Or, si vous avez bien travaillé par rapport à tous les points précédents, eh bien vous allez les décrocher, ces entretiens, et c'est une bonne nouvelle, mais là, vous stressez car vous ne vous êtes pas préparé. Donc c'est important de travailler ça en amont car vous serez absolument prêt le jour J. Téléchargez le guide de l'entretien gratuit que je mets à votre disposition pour pouvoir anticiper cette étape et vous sentir préparé pour le jour J. Par ailleurs, se préparer à un entretien, c'est réfléchir en permanence à son profil, à sa valeur ajoutée, à la typologie d'emploi pour lequel on va être motivé. Bref, vous l'avez compris, ça va dès le départ vous aider à rendre stratégique votre recherche d'emploi et à ne plus jamais commettre les 6 erreurs dont je viens de vous parler. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, signalez-le. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour recevoir tous mes conseils gratuits et inscrivez-vous à ma liste de mails privés pour être tenu au courant de l'ouverture prochaine de ma formation Recherche d'emploi Premium. À très bientôt dans d'autres vidéos.